السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة حمادة ديزاد. اليوم إن شاء الله ندير لكم لا دوزيام بارتي تاع لا كونفيرونس كيما العادة. شوفوا إلا كاش أسئلة ولا رانا هنا، يا با بروبليم، أبقاو معنا إن شاء الله. Expérience internationale Canada, pardon, c'est effectivement les programmes de mobilité jeunesse qui créent une exception dans le fonctionnement. C'est évidemment que le Canada a signé des ententes avec de nombreux pays pour faciliter la mobilité des jeunes. Et donc, pour faciliter cette mobilité, en certains cas, il exempte l'employeur des démarches habituelles d'immigration. Donc, les jeunes qui ont ces permis ont l'équivalent d'un permis ouvert pour les... Donc, le programme de l'immigration permanente, c'est un autre programme dont je ne parle pas ici aujourd'hui parce que quand on est sur Journée Québec, on est vraiment sur du recrutement de travailleurs. Pourquoi? Parce que on accompagne des entreprises qui ont des besoins urgents à combler et on n'a pas le temps de travailler sur un programme d'immigration permanente qui, pour certains, si vous l'avez utilisé, évidemment, ça peut durer 1 an, 2 ans ou 3 ans, c'est assez long. On est d'ailleurs en révision, on a mis sur pied un autre programme qui prendra sa vitesse de croisière d'ici quelques mois, mais depuis 2 ans, je vous dirais qu'on travaille énormément sur le programme de l'immigration temporaire parce qu'on a besoin de recruter rapidement des employeurs qui viennent s'installer. Donc, qui peuvent venir s'installer dans un délai d'environ 6 mois pour combler des besoins. Et ce qui est vraiment très intéressant dans ce programme, c'est que vous avez réellement, vous avez un emploi en arrivant et vous avez des employeurs qui vous attendent. Vous avez des employeurs qui, durant la démarche, vont se renseigner auprès de vous pour savoir si tout se passe selon vos attentes, qui vont vous demander si je peux vous aider pour vous trouver un logement, qui vont vous accueillir. Quand j'étais avec SDED, donc Drummondville en Tunisie, on rencontrait tous les candidats et Drummondville leur disait si vous venez chez nous, vous nous prévenez de votre date d'arrivée, on va vous chercher à l'aéroport, on vous fait une semaine d'accueil et tout. Donc vous avez vraiment des gens qui vont vous attendre et qui souhaitent que votre expérience soit une expérience réussie parce qu'évidemment, ils vous offrent un permis de travail de 2 ans ou 3 ans, mais ils souhaitent que vous puissiez vous établir. Donc, c'est vraiment le grand avantage de ce programme, c'est d'arriver avec un emploi et des employeurs qui vous attendent réellement. Oui, monsieur, vous avez une question. Oui, avec le CAQ, après, il y a le droit de... Oui. En fait, le CAQ vous mène à obtenir le permis de travail temporaire. Monsieur me demandait donc, ensuite, l'employeur pourra me faire un contrat permanent. En fait, la démarche qui suit après, c'est vous-même qui l'a faite. Au bout de votre année de travail, quand vous décidez de demander la résidence permanente, c'est votre démarche à vous seul. Vous n'avez pas à demander à l'employeur, vous n'avez pas vous entendre avec l'employeur. En fait, c'est votre démarche personnelle. Au bout de 12 mois, vous allez sur le site du ministère de l'Immigration du Québec, sur le programme PEC, Programme de l'expérience québécoise, vous remplissez votre formulaire et puis vous envoyez votre demande pour le PEC. Et donc, tout simplement, donc c'est une démarche qui est personnelle. Et puis, donc, vous obtiendrez très rapidement votre CSQ. Une fois que vous avez le CSQ en main, vous faites la demande pour la résidence permanente, encore une fois, à ce moment-ci sur le site de l'Immigration Canada, et vous l'obtiendrez environ en 18 mois, enfin c'est une moyenne en ce moment. Mais donc, et ensuite, quand vous devenez résident permanent, eh bien, résident permanent, ça veut dire quoi? Vous avez à peu près les mêmes droits qu'un citoyen canadien, sauf que comme vous n'avez pas encore la citoyenneté, vous ne votez pas aux élections, vous n'avez pas un passeport canadien, c'est normal. Mais donc, vous pouvez aller travailler pour n'importe quel employeur au Québec. Vous avez tous les droits, tous les avantages. Et puis, voilà. Ensuite, après 3 ans de résidence permanente, vous pouvez demander la citoyenneté canadienne. Donc, la grande différence, si vous voulez, c'est que la résidence permanente, évidemment, si on ne réside pas assez régulièrement au Canada, on va la perdre.
il faut résider au minimum 2 ans sur une période de 5 ans au Canada pour conserver la résidence permanente. Et c'est très important parce qu'on rencontre occasionnellement des gens qui ont été résidents permanents pour différentes régions, je vous dirais, raisons, souvent c'est des raisons familiales, sont revenus en France pour s'occuper des parents, un truc comme ça, ont mal fait le calcul des mois et des années qui sont passées et perdent leur résidence permanente. Et on les voit, ces gens, dans les rencontres, les événements ici, ils nous demandent est-ce que le fait que j'ai déjà eu une résidence permanente, ça peut m'aider à revoir ma résidence? En fait, non. Il faut s'inscrire à Journée Québec et trouver un employeur qui nous embauche. Oui, madame? Sans souci. Donc, le marché du travail encore plus, bien, je reviens sur l'idée que, évidemment, dans certains cas, ben, évidemment, on souhaite au plus de monde possible de pouvoir décrocher un contrat de travail ici au Journée Québec. Comme je dis souvent, dans certains cas, il arrive que les gens signent un contrat tout de suite durant le week-end ici. C'est le cas notamment pour Recrutement Santé Québec, qui recrute des infirmières. Eux, ils signent toujours sur place les contrats. Certains autres, plus chanceux, donc, vont aussi signer sur place un contrat durant le week-end. Pour la majorité, en fait, l'employeur vous proposera un deuxième entretien via Skype, donc d'ici 2 ou 3 semaines, pour confirmer l'embauche avec leurs collègues au Québec. Maintenant, tout le monde n'aura peut-être pas la chance de rencontrer l'employeur qui l'aura embauché et voudra peut-être poursuivre ses démarches lui-même. Donc, est-ce qu'on peut faire soi-même des démarches pour trouver un employeur? Et oui, je dis oui, on peut le faire, mais il faut le faire avec certaine prudence parce que vous avez besoin d'un permis de travail. L'employeur doit évidemment faire une démarche pour vous permettre d'obtenir ce permis. Et souvent, les gens me disent, j'ai approché un employeur, j'ai envoyé le CV parce qu'ils sont allés sur JobBoom, par exemple, au Canada. Ils ont envoyé leur CV à un employeur. Et dans un premier temps, l'employeur leur a dit que le CV était très intéressant, donc les gens étaient pleins d'espoir d'être embauchés, mais l'employeur n'est pas connaissant des règles d'immigration, des règles pour recruter à l'international, et lorsqu'il se renseigne, bien évidemment, il apprend qu'il doit afficher ce poste pendant 6 semaines, il doit recevoir des candidats, démontrer que les candidats ne sont pas de qualité à être embauchés, il doit payer 1 000 $ pour faire une étude d'impact sur le marché du travail. Donc, si l'employeur n'est pas réellement dans une situation où il y a pénurie d'embauche, évidemment, il ne souhaite pas s'embarquer dans une telle démarche qui ne mènera pas au bout parce que forcément, il va trouver des gens qu'il peut embaucher. Les employeurs qui sont avec nous durant le week-end, vous pouvez être certain que s'ils sont rendus ici comme vous, c'est qu'ils ont réellement des difficultés à embaucher. Ils savent que leurs offres d'emploi vont pouvoir être approuvées. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont ici, leurs offres d'emploi, elles ont été vues préalablement par Emploi Québec aussi. Donc, évidemment, on est sur du solide. Maintenant, si vous voulez faire une démarche par vous-même, vous contactez les employeurs, il faut leur mentionner que vous n'avez pas encore un permis de travail, que vous êtes dans une démarche en vue d'obtenir un permis de travail. Donc, il devra, l'employeur, passer par la procédure de ce qu'on appelle l'EIMT, l'étude d'impact sur le marché du travail. Par ailleurs, si vous êtes dans notre groupe des 35 ans et moins, comme on a parlé plus tôt, ben, c'est le temps également de préciser à l'employeur que vous êtes admissible probablement à un permis jeune professionnel, ce qui vous rend beaucoup plus attractif. Et encore une fois, comme je vous dis, si l'employeur ne sait pas de quoi il s'agit, vous pouvez lui dire qu'il peut vous embaucher sans faire les démarches d'immigration. Vous aurez déjà un permis. Il doit vous faire une offre et avec cette offre, vous communiquez avec l'OFQJ par exemple et vous pouvez faire la demande pour le permis de travail. 5 minutes, parfait. Donc, vous allez sur le site Emploi Québec et vous pouvez faire des recherches pour en savoir davantage sur votre secteur d'activité, pour savoir où faire les demandes. Donc, vous pouvez aller vérifier quel est l'intitulé de votre emploi. Par exemple, au Québec, nous n'avons pas d'aide-soignant,
mais on a des préposés aux bénéficiaires. Et on n'a pas de kiné. Et on a quoi au Québec? Des massothérapeutes. Et les massothérapeutes, les kinés, peuvent devenir membres de l'Association des massothérapeutes. Donc, c'est bien d'aller vérifier, d'aller explorer son métier, sa profession au Québec, de voir quels sont les différents programmes de formation existants. Vous pouvez évidemment vous informer sur votre secteur d'activité, voir dans quelle région du Québec il y a davantage de recrutement pour vous. Et finalement, vous pouvez aussi trouver une entreprise, voir toute une liste des principales entreprises de votre secteur au Québec. Et c'est à ce moment que vous pouvez choisir selon les régions et pouvoir donc communiquer directement avec ces entreprises. Et finalement, écoutez, vous pouvez en tout temps aller sur le site Un Bel Avenir. C'est vraiment le site du gouvernement qui regroupe toutes les informations sur les projets de mobilité au Québec. Et sur le site, vous avez les onglets en haut et sous l'onglet « Venez nous rencontrer », vous allez voir de façon continue les différentes activités, les événements de recrutement que l'on tient, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, en Europe, partout. Donc, ou encore des événements en ligne sur lesquels vous pouvez toujours candidater parce que c'est des événements qui touchent tous les pays. Donc, vous pouvez nous suivre, nos séances d'information et nos événements de recrutement sur donc, notre page voilà, Un Bel Avenir. Voilà. Ça, c'est nos partenaires ici. Donc, les principaux partenaires que vous avez rencontrés ici à Immigration Québec, durant les Journées Québec. Et puis voilà, je termine sur ça et je serai prêt avec vous donc à répondre à vos questions, que ce soit sur les démarches, sur la société, comment on peut s'installer, les logements, toutes ces questions. Donc, je vous en prie, n'hésitez pas à me poser des questions. فوالا كانت هذه لا كونفيرونس كومبليت بروميير بارتي دوزيام بارتي كيما شفتوا. الا عندكم كاش استفسارات ولا كاش اسئله ولا رانا هنا كيما العاده يا با بروبليم، كاين نيميرو التليفون الميل ولا في لي كومونتير. ما تنساوش تابونيو لايكيو بارطاجيو وتفرجوا لي فيديو كومبليت. عاونونا بارك الله فيكم. هذا هو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويبغيو يروحوا